Mes parents ont acheté cette maison il y a environ 25 ans. C'était une ruine, hein, pour ainsi dire. Donc ils ont tout refait avec des beaux matériaux. Et on les a rejoints il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Ouais. Il y a mon petit chou. Et sa maman, Olive. Notre gîte, il y fait bon vivre. C'est un cadre féerique vraiment calme. On peut voir les ânes, la montagne. Il y en a pour tous les goûts, je dirais. Nous allons découvrir si ce gîte rural est bien au goût de Nathalie et Bruno. Je crois qu'on est arrivé. Ah, d'accord. Ah bah c'est joli. Ah c'est joli. Hein. C'est vrai que le cadre est beau. Le paysage est Reposant, voilà. reposant. Mais bon, premier truc, c'est je pense à Louane et je me dis ah les vagues, la mer. Ah, mais ouais, c'est ça. Bah oui, le Pays Basque, c'est entre la mer et la montagne. Donc 2 salles, 2 ambiances. C'est une autre proposition, c'est une autre ambiance, mais ça peut être aussi extrêmement joli. Les activités, on verra ça dans un second temps. Là, c'est le moment pour Nathalie et Bruno de découvrir l'hébergement. À l'issue de la visite, nos vacanciers noteront chacun de leur côté ce premier critère sur 20. Alors, que propose ce gîte rural pour la somme de 120 € la nuit? Bienvenue au Pays Basque. Merci. Je suis Nathalie. Enchantée. Bruno. Bonjour Bruno. Enchantée. Ah Bruno. Bruno. Bah, Voilà. C'est une jolie coïncidence. Voilà. Natacha, Nathalie. Nathalie. Bodo, Bruno. Moi, je trouve qu'ils ont l'air assez sympas et accueillants. Puis j'ai toujours une sympathie avec les chauves. Mes parents, ils ont acheté cette vieille ferme basque qu'ils D'accord. ont entièrement retapée. Cette partie, c'est à vous. Ah mais du coup, ils vont pas dans la maison. Non, ils sont dans un appartement à côté. Oui, c'est un petit peu le principe du gîte. Voilà, la différence entre le gîte et la chambre d'hôte, c'est que le gîte, effectivement, vous êtes totalement autonome. Donc il y a le salon est à vous, la salle à manger est à vous. Il y a moins de contact avec le propriétaire et l'habitant. Rien que sur la côte basque, il y a quand même plus de 1500 gîtes. Donc ce qui est chouette. Entrez. Merci. Merci. S'il vous plaît. Merci. Donc ça, c'est la cuisine. Tout à fait. Bah alors Nathalie, pas de cri enthousiaste? Y a un problème? Petit. À 4, on serait 4 serré. pour manger, on va être Ouais, serré. ça va être... Ouais. Donc un petit frigo. Mais je vais pas cuisiner beaucoup mon cœur. Petite cuisine, petit frigo, rassurez-nous, le salon, il est pas petit aussi? À 4 c'est vrai pour que- parce qu'avec les filles, on va être un peu serré là à 4. Bon, c'est assez restreint. Si un jour il fait moins beau que les autres, ça manque un peu de confort, c'est dommage. Après, si vous venez en été, c'est quand même l'idée de vivre dehors, d'être en terrasse, dans le jardin. On est au Pays Basque. Oui. Il pleut au Pays Basque. Je vois que c'est propre parce que bon, je suis pas maniaque, mais pas loin. C'est un de mes critères. C'est toujours propreté 5 étoiles. D'accord. Non, parce qu'il a même tendance quand on va chez des amis à passer le doigt pour vérifier s'il y a de la poussière. Bruno, va falloir me soigner un petit peu cette maniaquerie, hein. On ne fait pas ça chez ses amis, c'est très mal élevé. Bon, mais c'est sûr que c'est des Allemands, donc Dutch qualité forever. C'est sûr. Alors, l'espace sommeil sera-t-il au goût de nos French lovers? La chambre, donc c'est nous et les enfants dans la même Voilà, chambre. c'est ça. Ah bah c'est sympa, et puis vous qui vouliez que vos filles se rapprochent, c'est l'idéal, l'ambiance dortoir, non? Moi, ce que j'aime vraiment dans ce concept, c'est on se retrouve ensemble. Le dortoir, non, non, c'est pas du tout mon truc, non. Bon, hein, voilà, on va pas se mentir, les vacances, c'est là où on se lâche un petit peu au niveau de l'amour. Les enfants à côté, ça va pas être du lâchage total. Pour Nathalie et Bruno, les câlins, ça sera pas pour ces vacances-là. Hein. Ça va être restriction. Tout ça ne nous regarde pas, hein. En tout cas, si la cuisine est petite, si le frigo est petit, si le salon est petit. Le lit, en revanche. Donc vous voyez ici, je pense que c'est plutôt rare. C'est un lit qui fait 1m80. Ce qui éventuellement peut vous surprendre, c'est les 2 couettes. Non, mais ça c'est allemand. Ça c'est allemand. Une couette chacun à l'allemande, j'ai jamais entendu parler. Oui, c'est vrai, nous on aime bien qu'on se la tire. La couette, je parle. On avait compris, Olivier. Moi, je préfère partager ma couette avec mon chéri. Mais bon, ils aiment bien chacun leur couette. Écoute, en même temps, comme ça, il y en a pas un qui tire la couette à l'autre. Mais c'est spécial, hein. Oui, bah espérons que la salle de bain soit moins spéciale, hein. Peut-être un peu petite. À 4, oui, il faut. Peut-être. Parce que si tu vas aller aux toilettes, te laver les dents et te doucher en même temps. C'est un peu rustique, la douche. Et en plus, les toilettes sont dans la salle de bain. Oui. Donc à 4, encore un problème de promiscuité.
Là, il y a l'intimité du sommeil, plus l'intimité de la douche. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup de concessions à faire. Surtout que là, c'est la première fois qu'ils partent ensemble, tous les quatre, et que les filles se connaissent pas bien. Bon, je pense que ça va pas leur convenir. Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Nathalie et Bruno vont attribuer leur première note sur 20, celle de l'hébergement. Ah oui. Bah, t'as été généreux. Hein. Oui. Moi, j'ai mis la note de 12 sur 20 parce que, au niveau de l'hébergement, trop petit. Et puis surtout, qu'il n'y a qu'une chambre. Je pense qu'on sera trop les uns sur les autres. Je suis un peu d'accord avec toi. Et donc, moi, j'ai mis la note de 13, justement. Manquait beaucoup de choses. Donc, à part, il y avait juste la propreté. Ouais. Ouais. Bah, on Donc, se rejoint à peu près sur la note, en fait. Hein. Petit hébergement égale petite note. 12 pour Nathalie, c'est à peine mieux pour Bruno. 13. Mais Natacha et Bodo peuvent encore se rattraper avec les loisirs. Là-dessus aussi, ils seront notés par nos vacanciers. Une note, là encore, sur 20. Autant dire que nos hôtes jouent très gros sur les activités. Bon courage. Ah, le jardin. Le jardin. Vous voyez déjà là-bas? Vous voyez quelque Ah, chose? les ânes. Voilà. C'est sympa pour les enfants, ça c'est un bon point. C'est grand. Viens, Olive, viens, ma chérie. Viens, ma belle. Viens, ma toute belle. Viens. Tiens. Moi, j'adore les ânes, c'est si mignon, les petits ânes. Bon, ça, c'est mignon pour les enfants. Je dois dire qu'elle ait donné des carottes le matin aux petits ânes, moi, je serais un peu contente. Et je suis pas une enfant. Ah bah Nathalie non plus. Et pourtant, elle ne boude pas son plaisir, hein. Et les ânes non plus, apparemment. Ah, direction la piscine maintenant. Quand on est dans la piscine, cette vue Sur les incroyable, montagnes. Ah oui, c'est vraiment, magnifique. c'est le bonheur. Ah, c'est magnifique, la piscine. On est vraiment au milieu de la nature, on a à perte de vue la montagne, c'est très très joli. Ça, pour le coup, la piscine est magnifique. Parce que là, les filles, elles vont être contentes. La piscine, elle est loin. Faire un bout de chemin. Et puis alors, Bruno, la piscine, il a Ah. horreur qu'il faille passer par l'herbe parce que si tu marches jusqu'à la piscine avec de l'herbe, tu risques de mettre de l'herbe dans la piscine. Bruno, je vais te montrer un petit truc sympa. C'est un truc nouveau, ça vient d'être créé. Ça s'appelle une tongue. Comme ça, ton pied est protégé de la pelouse et tu mets pas de pelouse dans la piscine. C'est ta solution, Bruno. C'est ta solution. Alors, est-ce que Nathalie et Bruno seront conquis par les loisirs de ce gîte rural? Il ne leur reste plus qu'à attribuer la note loisir avant de choisir enfin leur destination de vacances.